Salut à tous. Alors vous vous attendiez peut-être à voir Charlotte, Louise et Valentine, qu'on voit sur la miniature de la vidéo. Eh ben non, malheureusement, c'est encore moi. Pourquoi on ne peut pas les voir? Voilà, à cause du confinement numéro 2. Sinon, c'était ça notre projet, c'était de faire des petites vidéos ensemble avec les ados. Ça viendra. On a hâte de se revoir. J'ai hâte de vous les présenter. Parce que Charlotte, Louise et Valentine, ce sont des piliers du pôle jeune. Elles sont là depuis 3 ans. Ça fait 3 ans qu'elles apportent leur énergie, leur bonne humeur, leur créativité au pôle jeune. Et vraiment, j'ai hâte qu'elles soient un jour ici avec moi pour vous parler jeux de société. Voilà, on croise les doigts. On espère que d'ici les prochaines semaines, ça pourra le faire. C'est donc moi, un vieux de 28 ans, qui vais vous parler de jeux de société pour ados. Le premier jeu dont on va vous parler, c'est The Mind. Et je ne l'ai pas préparé, il est là. Attendez, hop, voilà. The Mind. Petite boîte, petit jeu, mais ce jeu est un ovni. C'est un ovni dans l'univers du jeu de société. C'est un ovni qui a débarqué en 2019 et qui a notamment raflé l'As d'or à Cannes. Oui, car le prix du jeu de société, du meilleur jeu de société, est aussi remis à Cannes, comme dans le cinéma. Donc The Mind a reçu l'As d'or en 2019. Mais The Mind, ça plairait pas à tout le monde, parce que ça a une mécanique très spéciale. C'est déroutant. Soit vous allez adorer, soit ça va vous rebuter. Mais au pôle jeune, il l'adore, c'est un des jeux qui sortent le plus souvent. Alors, The Mind, c'est quoi ? Alors The Mind, c'est un jeu minimaliste. C'est des cartes de 1 à 100. Chaque joueur reçoit une carte et le but du jeu va être de déposer les cartes sur la table dans l'ordre. Mais c'est la petite particularité du jeu, sans se parler. Oui, sans se parler. Mais comment faire ? Vous allez me dire, comment mettre des cartes, des numéros dans l'ordre sans se parler ? Eh bien, c'est tout le sel de The Mind. Tout va passer par la communication non verbale. Donc, si vous avez un petit numéro, vous allez montrer dans votre attitude que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à dégainer ce numéro. Si vous avez un grand numéro, si par exemple si vous avez le 85, là vous allez feindre l'ennui, vous allez feindre le désintéressement. Et voilà. Alors c'est simple quand on n'a qu'une carte dans la main. Mais après, on va en avoir 2. Chaque joueur en a 2 dans la main. Puis chaque joueur en a 3, puis 4, puis 5, puis 6, puis 7, puis 8, etc. Alors au début, la première partie, effectivement, entre un 5 et un 85, c'est assez facile de montrer la différence. Mais après, vous allez peut-être avoir, vous, un 22, un autre joueur le 23 et un autre le 25. Et alors là, je vous dis pas, c'est tendu de chez tendu. Il faut réussir à passer à la suite sans communiquer un 22, un 23, un 25. C'est chaud, mais c'est prenant. Il y a des joueurs avec qui vous allez voir, vous êtes en connexion, vous êtes sur la même longueur d'onde. Et puis il y en a d'autres, parfois ça passe pas du tout. Vous n'arrivez jamais à... vous allez mettre un 20, un 25, et la personne d'après va tout de suite mettre un 40. Vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Mais il y a des joueurs avec qui vous allez voir, ça passe, et c'est là que ça devient hyper plaisant. Mentalement, c'est très très prenant The Mind. Nous, on a réussi, moi j'ai joué une fois à 3, une partie à 3 joueurs, on a réussi à faire le jeu, à finir le jeu. C'est-à-dire, vous êtes chacun avec, 10 cartes dans la main. Donc on a 30 cartes à placer. On a fini éreinté psychologiquement. Mais, comme je le disais, c'est un ovni. The Mind, c'est très particulier. Alors, un jeu de société sans parler, vous allez me dire, effectivement, c'est déstabilisant. Mais voilà, nous, au pôle jeune, c'est le jeu qui sort le plus facilement. Hop, c'est une petite boîte. Juste des cartes à distribuer et hop, on commence la partie. Moi, je sais que ils adorent. Que vous dire de plus sur ce jeu ? Rien d'autre, à part que voilà. Si vous voulez tester un jeu de société un peu original, c'est The Mind.
avant de parler du deuxième jeu, je vais d'abord saluer tous les autres ados du pôle jeune, parce que j'ai parlé de Charlotte, Valentine et de Louise, mais on est près d'une trentaine au pôle jeune, les ados. Donc, je salue tout le monde, parce que sinon, la prochaine fois que je vais les voir, ils vont me faire « Ah, t'as parlé de Louise, de Valentine, et voilà, et pas de nous. Hein » Donc voilà, coucou tout le monde. Deuxième jeu, pour les ados. C'est un jeu, quand je leur ai apporté, je ne savais pas s'ils allaient aimer ce genre de jeu. C'est un jeu de plateau. Et à la fin de la première partie, ils ont tous dit que c'était génial. Ce jeu, c'est... J'essaye d'attraper la boîte. C'est When I Dream. Alors vous avez vu, une boîte assez conséquente. When I Dream, c'est un jeu qui a pas mal d'atouts pour lui. Effectivement, c'est un beau et bon jeu. Beau jeu, parce que le matériel et les illustrations sont top. Bon jeu, parce que c'est plaisant et original. Alors, comment ça se passe ? À chaque tour de jeu, il y a un des joueurs qui incarne le rêveur. Ce rêveur enfile un masque. Et c'est parti pour un rêve. Il doit deviner un maximum de mots grâce aux indices donnés par les autres joueurs. Sauf que, certains joueurs, qui sont les fées, vont l'aider à deviner les mots, mais d'autres joueurs, qui sont les croque-mitaines, vont essayer de le perturber. Et il y a une troisième catégorie de joueurs, c'est les marchands de sable. Eux, ils seront entre les deux. Donc, un mot à faire deviner. Le rêveur a les yeux fermés et vous écoutez ce qu'on vous dit. Mais vous allez voir, vous n'allez pas savoir qui est qui. Parce qu'en fait, oui, c'est un jeu à rôle caché. Au début de chaque tour, chaque joueur reçoit son rôle. À part le rêveur, on sait qu'il est rêveur. Mais les autres reçoivent une petite carte. Soit vous êtes croque-mitaine, vous allez essayer de perturber le rêveur, soit vous êtes fée, vous allez aider le rêveur, soit vous êtes marchand de sable, vous êtes un peu entre les deux. Parce qu'en fait, le marchand de sable marque des points s'il y a autant de bonnes réponses que de mauvaises réponses. Donc lui, il essaye d'équilibrer bonnes réponses et mauvaises réponses. Le rêveur, lui, non plus, ne sait pas qui est qui. D'ailleurs, personne ne le sait, voilà. C'est une des forces du jeu, je trouve. C'est à chaque tour de changer. On redistribue les personnages. Vous n'êtes pas le même personnage pendant toute la partie. On redistribue les cartes. Donc vous pouvez, premier tour, faire rêveur. Deuxième tour, vous serez peut-être fée. Le tour d'après, vous serez peut-être croque-mitaine. Après, marchand de sable. Peut-être à nouveau fée, etc. Ce qui rend le jeu très dynamique, très plaisant, parce que du coup, vous n'avez pas la même mission. Seul petit bémol, un petit bémol du jeu quand même, c'est le temps que vous avez. C'est 2 minutes. Un tour, c'est 2 minutes. C'est rapide. Je trouve ça rapide. Rien ne vous empêche de faire 3 minutes. 4 minutes. Enfin voilà, c'est que mon avis, après, faites ce que vous voulez, c'est qu'un détail. Voilà. Ce qui est drôle aussi dans ce jeu, c'est que, comme on ne sait pas qui est qui, on essaye aussi de deviner. Donc on essaye de donner des indices au rêveur, mais en même temps, on essaye de dire mais lui, il est qui ? Qui tient avec moi ? Qui donne les bons indices ? Alors vous allez voir, il y en a qui donnent des indices complètement farfelus. Donc on détecte assez vite qui ils sont. Il y en a, c'est subtil. Donc c'est assez drôle. Et justement, quand il y en a un qui dit des grosses bêtises, des indices qui perturbent complètement le rêveur, d'accord, parfois, si on est justement quelqu'un qui veut aider, on fait on n'a pas le droit de communiquer, parce que sinon on donne des informations au rêveur. Le rêveur ne doit pas savoir qui on est. Voilà. When I Dream, un jeu très plaisant que les ados ont beaucoup aimé. C'est un jeu de plateau, effectivement, c'est pas le jeu qu'on sort le plus facilement par rapport à The Mind, mais c'est très plaisant, très agréable à jouer. Bien, vous l'aurez compris, When I Dream, c'est un beau et bon jeu. C'est un bon jeu à offrir. Le dernier jeu de cette sélection pour ados a la particularité d'être mon jeu préféré.
C'est le jeu, quand j'y ai joué, je me suis dit, waouh! Ah ouais, ok. Ah ouais, ça peut être ça le jeu de société, d'accord, ok. C'est le jeu qui m'a fait vraiment m'intéresser à l'univers du jeu de société et découvrir à quel point c'était passionnant, foisonnant de jeux intéressants comme celui-là. Et c'est le jeu qui m'a fait sortir des fameux jeux traditionnels et un peu des jeux commerciaux. Ce jeu, c'est Time Bomb. Time Bomb fait partie des jeux d'un genre que j'aime bien, jeu d'ambiance, à rôle caché, avec beaucoup d'interactions. Et là où il faut parler. Alors, comment ça marche ? Au début du jeu, chaque joueur reçoit une carte personnage. Secrètement, soit vous faites partie de l'équipe bleue, l'équipe Sherlock Holmes, vous êtes les gentils, soit vous faites partie de l'équipe rouge, la team Moriarty, vous êtes en gros les méchants. L'histoire se passe à Londres et une bombe menace de faire exploser Big Ben. L'équipe Sherlock Holmes veut désamorcer la bombe, l'équipe Moriarty veut faire exploser la bombe. Chaque joueur a devant soi des cartes, face cachée, qu'il a d'abord regardées. Parmi ces cartes, il y a 3 types de cartes seulement, c'est pas beaucoup. Il y a des fils neutres où il ne se passe rien, si on les coupe. Il y a des fils désamorçage, et il y a une bombe, une seule et unique. Le but des gentils, c'est de trouver les fils désamorçage. Le but des méchants, c'est de révéler la bombe, de la faire exploser, ou alors de jouer la montre en faisant perdre du temps à l'équipe d'en face. Un joueur a la pince, et quand c'est son tour, il doit juste aller poser sa pince sur le fil qu'il souhaite couper. Enfin, le fil, la carte qu'il souhaite révéler, en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais là où ça devient passionnant, c'est qu'il va falloir argumenter. Alors, j'ai la pince. Dites-moi ce que vous avez. Ah bah moi j'ai 2 fils. Ah moi j'en ai qu'un. Moi j'ai rien. Moi aussi j'en ai un. Voilà, donc vous écoutez, tout le monde argumente. Il y en a des bavards, il y en a des moins bavards. Parfois, le nombre de fils ne correspond pas au nombre de fils qu'il y a dans le jeu. Donc, il y en a forcément qui mentent. C'est tout l'intérêt de ce jeu. Et toutes les argumentations peuvent être comprises de plusieurs façons. Est-ce que celui qui me dit qu'il y a 2 fils, est-ce qu'il a vraiment 2 fils ? Parce que c'est peut-être un gentil. Ou est-ce qu'il n'a pas du tout de fil et qu'à côté de ces 2 fils, ou il n'a peut-être même pas de fil, il a la bombe et qu'il essaye de m'attirer. Ben voilà, c'est ça qui dans Time Bomb. Essayez de deviner qui est qui, deviner le vrai du faux, qui ment, qui dit la vérité. Et c'est là que c'est génial. C'est génial parce que Time Bomb, c'est des parties qu'on retient. Il y a des retournements de situation, des coups de théâtre. Parfois, on vous met la pression. Vous êtes obligé de la retirer, de la mettre sur quelqu'un d'autre. On vous suspecte. Vous essayez de suspecter. Voilà, c'est ça, Time Bomb. C'est ça. Et dans sa catégorie de jeu, ce que je disais, à rôle caché, où il faut argumenter, parce que ça existe, hein, il y en a d'autres. Pour moi, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Alors, sur la boîte, c'est écrit à partir de 8 ans. J'ai essayé. Et c'est moins fun. C'est moins fun. Parce qu'en fait, les enfants ne discutent pas entre eux. Les enfants, à partir de 8 ans, 8, 9, 10, 11, en fait, ils se contentent juste de couper les fils. Tac, 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 tac. J'ai remarqué, ça n'argumente absolument pas. C'est même l'inverse. En fait, ils ont tendance à aller, ils vont couper chez leur meilleur copain ou chez leur copine. Ou voilà. En fait, le jeu perd son intérêt. Pour moi, son intérêt, voilà, c'est ça. C'est pour ça que ça va marcher chez les ados. Les ados aiment bien les jeux à rôle caché, les jeux de bluff comme ça. Et chez les adultes, ça va être génial. Vous pouvez jouer après un repas avec un petit peu de jus de houblon et un petit peu de jus de raisin. Vous allez voir, vous allez vous éclater. Voilà, donc chez les enfants,
à partir du 8 ans, ça marche moins. Ça fonctionne, hein, le jeu fonctionne, la mécanique fonctionne, mais on perd le sel. Les enfants sont trop innocents. Ils sont pas encore assez fourbes pour jouer à ce jeu. Voilà, donc je dirais plutôt 13, 14, 15, ça dépend. 13, 14, 15 ans, ça dépend. Les adultes, vous foncez. C'est un petit jeu pas cher qu'il faut avoir chez soi, facile à sortir, les règles sont faciles à comprendre. Un vrai coup de cœur. Voilà pour cette section de jeux pour les ados. Alors vous avez vu, c'est pour les ados, mais pas que. Tous ces jeux fonctionnent aussi bien pour les adultes. Mais c'est des jeux qui marchent, qu'on a testés, que les ados aiment beaucoup. Alors on a volontairement fait le choix de prendre des jeux dans des registres différents. Vous avez vu, ça n'a rien à voir. When I Dream, un jeu de plateau, avec un peu plus de matériel, un petit peu plus long, quoique pas si long que ça. Pour l'instant, on n'est pas dans des jeux, on n'est pas dans des gros jeux, ce qu'on dit, on n'est pas dans des jeux encore d'1 heure. When I Dream, c'est pas ce qui est indiqué sur la boîte, mais les tours de jeu vont assez vite, donc voilà, c'est encore assez plaisant. Time Bomb, un jeu d'ambiance à rôle caché, et puis l'OVNI, The Mine. À vous de faire votre choix, c'est 3 bons jeux. Voilà, à bientôt pour une prochaine sélection. Salut!